Bonjour très chers nous et bienvenue dans notre deuxième numéro de l'émission Clin d'œil sur le mariage. Comme nous vous avons promis au premier numéro de cette émission que nous allons recevoir pour vous une avocate, et bien c'est une avocate qui a qualité. Et alors avec elle, nous allons parler du mariage civil. Nous allons parler pourquoi de mariage civil, est-ce obligatoire, sommes-nous seulement obligés de passer par là? Alors sur ces plateaux, nous sommes avec notre invitée, comme je venais de le dire, que c'est une avocate et c'est avec elle que nous allons parler de ça. Alors nous allons déjà devoir aborder notre invitée et pour mieux avancer avec elle. Bonjour maître. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Il n'y a pas de souci? Pas de souci, avec la grâce de Dieu ça va. Avec la grâce de Dieu ça va? Oui, ça va. Comme vous avez dit qu'avec la grâce de Dieu, nous retenons que c'est bien. Alors vous avez compris l'introduction de notre invité. Alors vous allez devoir faire votre présentation afin que nous puissions dans l'ensemble faire connaissance de votre personne réellement. Qui êtes-vous réellement et qu'est-ce que vous faites réellement? Ma présentation elle est très simple. Je me nomme Maître Gloria Lusamba, avocate au barreau près la cour d'appel du Congo central, mariée, mère de famille. Voilà, merci beaucoup. Une très belle présentation. En tout cas, j'ai aimé. Mariée à une mère de famille. Alors, vous avez compris que c'est une avocate qui est en train d'exercer son métier. Donc, elle est en train de pratiquer ce qu'elle a appris. Alors, maître, nous allons parler de mariage civil avec vous. Avec vous, maître. Le mariage civil, c'est quoi le mariage civil? Pourquoi le mariage civil? Et sommes-nous seulement obligés de passer par là? Merci de la question, madame. Oui. Je dirais ceci. Pour avoir une idée sur le mariage, il convient de poser les jalons. Sur l'article dans le Code de la famille, l'article 349 stipule que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme qui s'engagent de vivre ensemble, de partager leur commune destinée et de perpétrer leur espèce. Par là, nous comprenons que l'État congolais est pour le mariage monogamique. Et aussi, le mariage doit se contracter entre deux personnes de sexe opposé. Donc, le mariage homosexuel n'est pas permis chez nous, en RDC. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons compris ce que le maître vient de nous dire par rapport à ses propos. Elle a vraiment été cohérente. Alors, maître, nous parlons de mariage civil de nos jours. Voilà, c'est bien, ça passe. Jadis, nos ancêtres, nos aïeux, en tout cas, n'octroyaient pas le mariage civil. Comme de nos jours aussi, certains s'y intéressent, mais d'autres ne s'y intéressent pas. Alors, vous allez devoir nous expliquer ce qui a fait que l'État congolais puisse octroyer le mariage civil, ce qui a fait que l'État congolais puisse adopter le système de mariage civil. Le pourquoi donc? Dans l'entrain de jeu, je dirais que le fait précède le droit. C'est-à-dire que le mariage, c'est un fait social. Voilà. Le mariage a commencé déjà dans les jardins d'Éden lorsqu'il n'existait que deux personnes, l'homme et la femme, Adam et Ève. Voilà. Donc le mariage existait déjà. La loi n'est venue que pour réguler ce qui était déjà. L'État est venu intervenir avec des règles de base, de sorte que ces mariages-là aient un fondement juridique, une forme de sécurité. Ce sont des garde-fous. Les lois que nous sommes en train de dénoncer ici, le code de la famille, et ce sont des choses, ce sont de base, des règles qui régulent, hein, si je peux dire, le fonctionnement du mariage. Donc j'allais dire ceci, que le mariage civil, c'est le mariage qui est célébré par l'officier de l'état civil. C'est-à-dire que l'homme et la femme qui se sentent capables, qui se sont aimés d'abord et qui se sont dit que nous voulons officialiser notre union, peuvent aller auprès de l'officier de l'état civil pour se faire valoir de leurs droits, parce que c'est leur droit. Et c'est l'officier de l'état civil qui va leur instruire de leurs droits et de leurs devoirs. Mais d'abord, nous devons dire ceci, que le mariage commence d'abord en famille. Parce que l'officier de l'état civil, ce n'est pas lui qui va percevoir la dot. La dot est perçue par la famille de la future épouse. Donc, l'homme qui s'engage dans le mariage doit contacter la famille de sa future épouse qui va lui remettre une liste de biens d'auto. Et le mari doit honorer cette liste. Après le paiement ou le versement de la dot, le mariage doit maintenant être enregistré
auprès de l'officier de l'état civil. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Donc nous sommes en train de dire ceci, que jadis, le mariage civil n'existait pas parce qu'il n'y avait pas une loi qui en parlait. Parce que la loi portant le code de la famille n'est venu qu'en 1987. Voilà. C'est la loi du 1er août 1987. C'est-à-dire qu'avant 1987, bien qu'il y avait des mariages, mais ces mariages-là n'étaient pas sous la loi, sous le coup de la loi que nous sommes en train de parler. Chose que nous devons tous comprendre. Oui. C'est tout à fait normal. Et vu que la loi n'est venue qu'après, c'est tout à fait normal que ceux qui nous ont précédés ne soient pas soumis à ces règles-là. Donc nous sommes soumis à ces règles parce que nous sommes venus juste après que la loi soit publiée et promulguée. Donc nous devons comprendre cela. Et la chose que nous devons retenir, c'est que nous devons différencier le mariage civil du mariage enregistré par l'officier de l'état civil. Parce qu'il y en a deux sortes, deux formes. Voilà, je pense qu'on va en parler dans les lignes qui suivent. Merci beaucoup. Alors, vous avez compris ce que le maître vient de nous dire, le pourquoi de mariage civil. Pourquoi est-ce que l'État congolais a octroyé le système de mariage civil? Alors, maître, nous évoluons, voilà, nous progressons. Et quelles sont les conditions à remplir pour qu'un mariage civil soit réussi? Y a-t-il des conditions? Oui. Et s'il y en a, alors quelles sont ces conditions à mettre? À vous la parole. Bien entendu, il y a des conditions. Nous avons des conditions de forme, nous avons aussi des conditions de fond. Parlant des conditions de fond, nous avons le consentement des époux. Voilà. Le consentement des époux, nous avons la capacité de contracter mariage. Nous avons le versement de la dot. Parlant du consentement des époux, le consentement ne doit pas être vicié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arracher le consentement de l'un des époux. Les deux époux doivent se mettre d'accord sur le contrat qu'ils doivent contracter dans le mariage. Et le deuxième point, c'est la capacité de contracter mariage. On comprend ici que à un certain âge, c'est-à-dire à l'âge de la majorité, la personne peut contracter mariage. Mais si la personne n'a pas encore atteint cet âge-là, c'est vraiment difficile parce que le mariage de mineurs doit être assisté. Les interdits, les mineurs, il y a toute une loi pour ça. Et le troisième point, le troisième élément sur les conditions de fonds, c'est le versement de la dot. L'État autorise que la dot soit versée même en partie. Et chez certaines personnes, la dot n'est que symbolique. Bien que ça ne soit pas versé dans sa totalité, donc juste une partie, ça ne pose pas de l'État est déjà d'accord. La dot peut être versée en partie, c'est pas un problème. Ça, ce sont des conditions de fond. Voilà. Et il y a aussi des conditions de forme. Parlant des conditions de forme, nous avons le premier élément, c'est l'enregistrement du mariage par l'officier de l'état civil. C'est-à-dire que le mariage est célébré au niveau de la famille. Tout a été fait et les époux et leurs témoins se présentent maintenant auprès de l'officier de l'état civil pour que celui-ci constate qu'il y a eu mariage entre ces deux personnes. Et l'officier de l'état civil maintenant va dresser l'acte constatant le mariage. Et dans le deuxième cas, c'est le mariage célébré par l'officier de l'état civil. Dans le mariage célébré par l'officier de l'état civil, c'est lui maintenant qui est l'acteur dans l'affaire. L'officier de l'état civil va publier dans les 15 jours qui précèdent la célébration du mariage, il publie par affichage au bureau de l'état civil qu'il y aura en telle date, il y aura mariage, tel monsieur va épouser telle dame, il y aura ça, leurs identités et tout. Et après cela, il y a ce qu'on appelle la publicité. Dans cette publicité, s'il y a un monsieur ou une dame, une personne, une tierce personne qui se trouve lésée, où il y a quelque chose ou un fait qui monte en lui, se dit que ce mariage ici ne peut pas être célébré parce que j'ai telle raison. Il peut saisir l'officier du ministère public, l'officier de l'état civil, comprenez-moi, je suis pénaliste. J'ai toujours l'habitude de dire ministère public. Il peut saisir l'officier de l'état civil pour lui dire que je suis contre la célébration de ces mariages pour tel fait, pour telle raison. Et le monsieur, l'officier de l'état civil, à son tour va saisir le président du tribunal de paix pour lui présenter les faits. C'est à ce moment-là que le président du tribunal de paix va s'enquérir de la situation pour savoir
est-ce qu'il y a possibilité qu'on rejette la célébration ou bien qu'on maintienne la célébration du mariage. Et cela, c'est dans 48 heures. Après quoi, l'officier du ministère, l'officier de l'état civil va maintenant inviter les époux pour leur présenter leurs devoirs et leurs obligations et puis le soumettre à certaines formalités que nous connaissons tous. Et après quoi, le mariage sera célébré. Les époux doivent être accompagnés de leurs témoins qui vont attester et approuver que la dot a été réellement versée auprès de la famille de la future épouse. Parfait. Donc, maître, vous êtes tellement juste dans vos propos qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus. Voilà. Et alors, maître, nous aimerions savoir sur les valeurs que requiert le mariage civil. Quelles sont exactement les valeurs que requiert le mariage civil? À vous de nous dire plus. Merci de la question. Merci. J'aimerais épingler juste quelques éléments parce que le mariage civil requiert un certain avantage qu'on ne peut pas mesurer. D'ailleurs, c'est tout un cours des régimes matrimoniaux. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous devons tous comprendre et assimiler et faire comprendre aux autres. Parce que le mariage civil, c'est une forme de protection et de sécurité que l'État offre aux époux. Vous voyez? Aujourd'hui, nous vivons dans une société où tout se passe comme les gens le veulent. Comme si la loi n'existait pas. On peut tout cautionner, mais attention, voilà. Attention, la loi existe. Vous voyez, la loi existe. Aujourd'hui, vous pouvez vivre une situation où la femme reste veuve, le mari est parti, avec tout ce qu'ils ont eu à conjuguer comme effort d'ensemble pour réaliser leur fortune, et la famille de son époux vient lui arracher tout, la femme reste dépourvue de tout. C'est vraiment choquant. Alors, l'État offre à cette femme la possibilité de se faire sécuriser du vivant de son mari. Et même après la mort de son mari, cette femme-là bénéficie toujours de ces avantages-là par les régimes matrimoniaux. Voilà. Donc, par là, je peux dire ceci, que le mariage civil requiert des effets. Il y a des effets extra-patrimoniaux et il y a des effets patrimoniaux. Tout ça, c'est dans les ménages. Voilà. Mais n'oubliez pas que le chef du ménage reste l'époux. Le mari, c'est lui qui est le chef du ménage. Partant de l'article 444 du Code de la famille. Voilà. Le mari, c'est lui qui est le chef du ménage. C'est lui qui administre tout. Alors, je disais que le ménage requiert en lui deux sortes de effets. Il y a le premier qu'on appelle les effets extra-patrimoniaux et les effets patrimoniaux. Dans les effets extra-patrimoniaux, nous avons l'assistance mutuelle, nous pouvons citer le respect, nous pouvons citer, il y en a beaucoup, l'amour, l'affection, il y en a, la consommation du mariage, surtout ça. Alors, dans les effets patrimoniaux, c'est là où le bas blesse, et surtout c'est la femme qui en pâtit. Alors, nous devons savoir que l'État congolais organise 3 sortes de régimes matrimoniaux. Dans ces régimes matrimoniaux, nous citons d'abord les régimes de séparation de biens, le régime de communautés universelles réduites aux acquis et puis le régime des communautés universelles. Parlant des régimes de séparation des biens, on suppose qu'il y a 2 fonds. La femme a son fonds propre et puis le mari aussi a son fonds propre. Quand je parle de fonds, je parle de biens. Des avoirs. Donc, c'est-à-dire que les biens ne sont pas communs. La femme a ses biens qui lui reviennent à elle et puis le mari aussi a ses biens qui lui reviennent à lui. Alors, dans ces cas, il n'y a pas vraiment de problème parce que tout est défini par la loi. Bien que le mari reste le chef du ménage, mais chacun gère ses biens selon ce qu'il pense faire de ses biens. Parce que ça lui appartient. Alors, parlant de régime de communauté réduite aux acquis, l'AMNA, le bien que les époux possédaient avant la célébration du mariage revient à chacun. Et les biens qu'ils ont eu à avoir après la célébration du mariage, ce sont des biens communs. Et dans la dernière partie où nous parlons du régime de communauté universelle, l'AMNA, le bien est commun. Il n'y a pas de séparation. Et en cas de dissolution du mariage ou de décès de l'un d'eux,
le partage est fait par moitié. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et parmi les 3 régimes que vous venez de citer là, qu'est-ce qui convient le mieux au couple? Voilà. Bon, tous les régimes sont bons. Franchement, tous les régimes sont bons. Tout dépend du choix des époux. Mais il est plus conseillé de choisir pour les régimes des communautés réduites aux accueils. Et pourquoi? Personnellement, j'avais choisi ça parce que je me suis dit ceci. Aujourd'hui, là, je peux avoir réalisé mes efforts personnels avant que je sois mariée et que mon mari aussi de son côté a eu à réaliser ses efforts. Pourquoi dire que ce qu'il a là m'appartient ou bien ce que moi j'ai l'appartient? Mais non, on parle de l'amour. Parce qu'avant, l'amour, oui, bien sûr. On n'en disconvient pas. L'amour existe. L'amour existe, mais il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Voilà, chaque chose à sa place. J'ai mes biens qui m'appartiennent. Avant le mariage, c'est à moi. Et lorsque nous nous sommes mariés, c'est maintenant là, c'est alors que nous sommes en train de réunir nos efforts, de conjuguer nos efforts pour réaliser ce que nous devons produire après. En tout cas, c'est tellement personnel que on ne peut pas opter pour quelqu'un. Donc, lorsque vous vous présentez devant l'officier de l'état civil, vous êtes libre de choisir le régime qui vous plaît. Ok. Donc, vous êtes libre de choisir le régime qui vous plaît et le régime qui vous convient le mieux. Alors, Madame Gloria, je pense que tout a été dit sur notre sujet du jour. Avez-vous encore quelque chose d'autre à ajouter, un conseil à apporter au couple? Voilà. Oui, personnellement, j'allais dire ceci. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens n'arrivent pas à réaliser ce que nous venons de dire tout à l'heure. Voilà. Peut-être que c'est par ignorance de la loi ou peut-être c'est parce que ces gens-là ne veulent pas engager des dépenses que l'enregistrement du mariage leur coûte. Mais j'aimerais vous dire que c'est important de le faire. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous vivons demain, ce n'est pas la même chose. Le demain, le futur nous réserve des choses que le présent peut-être ne nous prédise pas. Donc nous devons être prudents. Quand la loi nous dit que veuillez faire ceci, veuillez faire cela, il faut beaucoup plus savoir pourquoi. Quel est mon avantage en faisant ça? Alors, lorsque nous trouvons que nous avons plus d'avantages en faisant ça, c'est la moindre des choses. Allez s'enregistrer. Même si vous n'avez pas d'argent pour organiser des manifestations et quoi, le fait seulement de remplir des formalités requises, c'est la moindre des choses. Et c'est une protection pour vous. Et c'est une protection à vie. Vous avez tout le droit, vous avez tous les prérogatives. Personne ne peut venir se lever et dire un bon matin, voilà, je prends ça, c'est à moi. Non. Et votre mari aussi, sachant que vous êtes régi par un régime matrimonial, il sera discipliné même dans la gestion, même dans l'administration du foyer ou du ménage. Donc c'est quelque chose d'important. À faire savoir au couple que lorsque vous êtes mariés, faites un effort d'aller voir l'officier de l'état civil pour que votre mariage soit enregistré. Parce que c'est pour vous une garantie et un garde-fou. Ok, merci beaucoup maître. Faites-vous enregistrer. En tout cas, le mariage civil, c'est quelque chose de très important. Ça vous met en sécurité, ça vous met dans vos droits. Et voilà, ça nous montre que dans le droit congolais, le mariage reste monogamique et le marié reste le chef du foyer. Voilà, comme le maître venait de nous dire, elle a tellement parlé, elle nous a tellement illuminés, elle a été juste dans ce propos, raison pour laquelle nous vous disons seulement merci, vous qui étiez là, nombreux à nous suivre. Nous vous remercions beaucoup et nous vous demandons de vous abonner, continuez à vous abonner, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Bachibon TV. Vous aurez des successions, des numéros, de telles émissions. Alors, Maître Gloria, nous sommes en train de chuter un petit mot à ceux qui sont en train de nous suivre. Voilà, de salutations, de dédicaces. Et puis, n'oubliez pas de mentionner votre numéro de contact aussi, très important. Je commence par là. Mon numéro de contact, c'est le 089 513 88 96 089 513 88 96. Comme je l'avais dit au début, je suis avocate au barreau près la cour d'appel des Congo central. Je salue tout le monde, je salue tous ceux qui nous ont suivis
particulièrement mon cher époux, Monsieur Vital Gérard Munganga, et ma jolie fille, Dylan Munganga, Kevani, je la salue. Et je salue tous ceux qui me connaissent. Merci beaucoup. Alors, c'était là votre humble servante, Nouchka Fouassa, dans l'émission spécialement femmes. Alors, vous avez suivi, je pense que vous avez aimé. Alors, nous disons un grand merci à notre coordonnateur, notre boss, le révérend pasteur Boni Chimpuki, à vos salutations à vous, papa, maman Deborah Mata, et à toute la communauté de Méridi Montréal. Nous vous saluons, à la grande équipe Batubon TV, nous vous saluons. Merci beaucoup à notre réalisateur, Cédric Kalimba, qui était derrière la caméra. Et nous vous disons un grand merci. Bye bye, à la prochaine.